notre présence à l'église, est-ce que nous venons écouter comme des élèves studieux ou que nous venons apporter le message qu'attend Dieu pour que nous soyons en relation permanente avec lui et qu'il puisse nous conduire? Quel est le plan de Dieu sur chacun de nous? Nous devons le savoir. Dieu, il le sait. Mais est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu sais quel est le plan de Dieu sur toi? Pourquoi tu es à l'église? Est-ce que c'est pour remplir les bancs ou c'est pour donner de la vie au message de Dieu? Pour remplir le royaume de Dieu avec des personnes en mouvement, des personnes qui sont capables d'aller transporter le message de Dieu dans son travail, le message de Dieu dans sa famille, le message de Dieu dans son environnement social. Nous savons aussi que Dieu actuellement, il recherche des adorateurs. Les louangeurs ont eu ils ont eu beaucoup de gloire par rapport à Dieu. Parce que quand on loue Dieu, Dieu est content et il se demande qui sont ces personnes qui me louent tant que ça. Et il va aller voir ce qu'il y a dans votre cœur, il se lève avec sa coupe céleste et il cherche ce qui se passe dans votre cœur. Là, et donc de ce fait, les louangeurs en général, ce sont des personnes qui sont gaies, ce sont des personnes qui apportent de la joie au cœur, au Seigneur et à sa cour céleste. Mais maintenant, les louanges ont pris une proportion dans le monde entier et tout le monde loue Dieu. Comme nous avons un Dieu qui est un Dieu en mouvement, il a commencé à rechercher des adorateurs. Qu'est-ce que c'est que adorer Dieu? Nous allons faire un échange. Je vais poser peut-être des questions, des personnes qui ont la connaissance de l'adoration, qui peuvent nous dire quelle est la différence entre les louanges, la louange et l'adoration. Donc nous allons essayer donc de voir qui a envie de nous dire comment il ressent la louange et comment l'adoration, quelle est la différence entre les deux. Est-ce que nous pouvons faire ce travail d'échange pour que vous ayez une prise de conscience et savoir que actuellement Dieu recherche énormément des adorateurs. Des adorateurs pour pouvoir les pousser dans la dimension de la relation. Parce que dans les louanges, il y a des louanges dans toutes les églises, etc. Et Dieu, il recherche qui fera la différence. Afin qu'il puisse se rapprocher de chacun des adorateurs et construire une relation particulière et conduire son œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu se multiplie, l'œuvre de Dieu se modifie. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est l'intérêt de faire des louanges et quel est l'intérêt de faire des adorations. Quelle est notre mission auprès de Dieu aujourd'hui? Dieu recherche entre nous, il recherche parmi nous des personnes qui pourront porter son message et retrouver leur identité auprès de lui. Savoir qui est Dieu, qui il est pour nous, qui sommes-nous auprès de Dieu, quelle est notre position vis-à-vis de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on apporte à l'église? Puisque ce que Dieu recherche, ce n'est pas notre présence en ces lieux uniquement. Parce qu'au dernier jour, il ne nous demandera pas combien de fois vous avez été dans mes églises. Il vous demandera combien d'âmes avez-vous ramené dans mon royaume. Alors donc nous allons voir aujourd'hui si quelqu'un veut nous expliquer un petit peu pour vous qu'est-ce que c'est que les louanges. Qui veut nous parler un petit peu, qui veut me dire comment vous ressentez dans un environnement plus professionnel. Quel est le devoir de savoir discerner. Donc que nous puissions aussi avoir
la capacité de discernement. Ce sont des dons que Dieu met en nous. Le don de discernement fait partie des dons précieux que Dieu nous envoie afin que nous puissions porter sa parole aux extrémités de la terre. Alors pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les louanges, et surtout les personnes qui sont dans les chorales? Vous avez donc une habitude, vous avez l'habitude de faire des louanges et d'égayer les cœurs, d'égayer le royaume de Dieu, d'apporter de la puissance, d'apporter de la joie pour que les gens se sentent bien au sein de son église. Est-ce que quelqu'un, je sais c'est pas grave, le micro, comme ça, je vais te lever. Bonsoir. Alors la louange, on loue Dieu avec des cymbales, des instruments, avec notre corps, on danse, on égaye, le peuple on égaye en donnant gloire à Dieu, mais vraiment dans la festivité, dans les danses, les chants. Et contrairement à l'adoration, c'est une intimité entre nous et Dieu. C'est pour l'adorer pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait pour nous. Disons tout ce qu'il est, plutôt plus de sa personne, que c'est un Dieu grand, il est bon, il est merveilleux, tout ce qu'il a fait. C'est l'adorer, l'adorer pour ce qu'il est. Alors nous allons prendre. Oui, merci pour alors souvent dans la louange, quel est le comportement que nous avons? Souvent dans la louange, on se fait plaisir aussi. Nous nous faisons plus plaisir que faire plaisir à Dieu. Parce que en faisant des louanges, nous élevons aussi la joie dans notre cœur et nous effaçons souvent la tristesse, l'amertume. La louange est un outil qui nous permet vraiment de démontrer que quelque chose existe, qu'il y a quelqu'un quelque part qui nous écoute et qui va nous apporter une réponse à nos problèmes. Et quand on loue Dieu, quand on est triste, moi la première, quand je suis triste, il y a des moments que je pleure et je loue Dieu parce que je me dis, mon meilleur ami c'est Dieu et il est capable de venir m'apaiser, il est capable de me consoler, il est capable d'apporter des réponses à mes problèmes parce que en le louant, il viendra vers moi. La démarche dans le premier, dans la louange, c'est quelque part chercher du réconfort. On veut faire plaisir à Dieu, mais en premier, nous. Pardon? Vous n'entendez pas? D'accord. La première chose, c'est d'interpeller quelqu'un qui n'est pas là pour nous juger. C'est d'interpeller quelqu'un qui va nous écouter et qui va nous apaiser parce que nous sommes en situation de détresse. Et nous allons louer Dieu. Nous allons égayer notre cœur. Il va être content, il va se lever, il va acclamer avec sa bouche céleste. Mais en fait, il voudrait savoir qui m'adore vraiment. Est-ce que je suis le consolateur qu'il recherche? Est-ce que je suis le Dieu tout-puissant qu'il recherche? La différence, elle est là. Adorez Dieu pour vous. Quel est le comportement que nous devons avoir dans l'adoration? Qui peut nous répondre? Qui peut me répondre? Quel est le comportement dans l'adoration? Mon frère Joseph. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est le don de Dieu. Don gratuit de Dieu. La louange, la salle dans le sang. Ça tient tout seul. L'adoration, moi personnellement, je ne suis pas censé chanter pour adorer. C'est avec le cœur que j'adore. Oui.
veut apporter un complément? Alors, L'adoration, c'est un cœur à cœur avec Dieu. absolument. C'est un cœur à cœur avec Dieu. Quand on veut faire de l'adoration, nous sommes déjà en situation d'humiliation. Nous devons avoir une position d'humiliation. Voilà. On se met à genoux et on adore Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. La position est importante quand on est dans l'adoration. On peut être là ou couché au sol pour se rapprocher de plus en plus avec Dieu et dire devant toi, je ne suis rien. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es la réponse à toutes les questions. C'est toi qui as créé l'univers. C'est toi. C'est donner à Dieu sa place dans le monde céleste, dans les cieux et sur la terre. Parce que c'est lui qui a créé les cieux, la terre, qui a créé les hommes, qui a créé les animaux, qui a tout créé. C'est lui redonner sa vraie place, sa place de leader, sa place de puissance, sa place de celui qui intervient quand l'homme ne peut plus rien. C'est lui qui est au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui est le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Quand sa bouche parle, sa main l'accomplit. C'est le Dieu en qui nous pouvons avoir toute confiance. C'est le Dieu qui mérite que nous reconnaissons sa suprématie, sa magnificence, que nous puissions savoir que sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons même pas exister. C'est pour montrer à Dieu que à part lui, toutes les divinités auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles nous avons eu affaire, n'arrivent pas à sa cheville. C'est le positionner dans sa suprématie. C'est de le positionner sur son trône de gloire et lui dire, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es grand, tu es puissant, tu es le Dieu que je dois vénérer. Tu es le Dieu que je viens adorer. C'est le Dieu devant lequel je suis poussière. Je ne suis rien du tout, puisque c'est toi, à partir de la poussière, qui m'a conçu. Et c'est toi qui as le droit de vie et de mort sur moi. Et c'est toi qui as décidé de ma destinée. C'est toi, avant même que je sois né, que tu as déjà un plan pour moi. Avant même que je sois conçu, que je sois dans les entrailles de ma mère, tu avais déjà un plan pour moi. Tu es le Dieu de tous, toutes les races. Tu es le Dieu de toute personne, aussi gentille, aussi méchante, aussi toute personne. Même si cette personne ne proclame pas ta gloire, c'est ta réalisation. C'est toi qui nous as conçus. C'est toi qui es le Dieu des dieux. Et nous devons t'adorer. Et quand on adore quelqu'un, c'est vénérer la personne. Et c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas notre bouche. Souvent, pour adorer Dieu, nous fermons les yeux, nous levons les mains au ciel pour être en contact avec lui. Car quand nous levons la main au ciel, c'est un point de contact. Pour dire, Seigneur, nous nous adressons à toi. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous venons aujourd'hui reconnaître ta puissance. Nous venons aujourd'hui déclarer que tu es le Dieu Tout-Puissant, que sans toi, nous ne sommes rien. Notre intelligence, notre courage, notre dignité, notre puissance, celle que tu nous as donnée, ne t'égale pas. Car sans toi, nous allons à l'échec. C'est toi qui nous permets d'atteindre la réussite, d'atteindre les sommets de gloire, d'atteindre le but que tu nous as fixé. Parce que chacun de nous a un but. Chacun de nous a quelque chose qu'il a posé. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Il a posé en nous quelque chose. Dieu, quand il a créé l'homme, et qu'il a vu que l'homme ne peut pas s'en sortir seul, et qu'il a créé la femme, afin que la femme soit à côté de l'homme pour l'aider à s'élever. Eh bien,
Parce qu'il a mis en nous une mission. Chacun de nous a sa mission à accomplir. Personne n'est inutile sur cette terre. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que la société puisse s'épanouir, pour que la société puisse aller de l'avant, pour que la société reconnaisse qu'à tout moment, dans tout ce que nous faisons, Dieu, il est puissant et il est présent. Pourquoi la femme? Pourquoi la femme est le bijou de Dieu? Dieu a mis en elle des capacités que l'homme n'a pas. L'homme, Dieu a mis l'homme au-dessus de tous, au-dessus de la femme, parce que la femme est là pour servir l'homme, pour accompagner l'homme et permettre à l'homme de s'élever. Elle a la capacité d'élever l'homme, parce qu'on dit devant tout homme fort, derrière se trouve une femme debout. Amen. La femme aussi a reçu le pouvoir de créer, de procréer et d'éduquer les enfants. Sans la femme, la société ne peut pas continuer à perdurer. Elle est vouée à l'échec et à disparaître. Et donc, dans l'adoration, quand nous adorons Dieu, quelque part, c'est pour lui dire merci d'avoir donné à l'homme la capacité d'être le chef de famille, d'être le guide, et à la femme d'être le piédestal de l'homme et de pouvoir créer pour multiplier les générations afin que le royaume de Dieu se peuple de plus en plus, puisqu'il a dit allez, multipliez-vous. La femme, les femmes aiment l'adoration parce qu'elles ont un contact direct avec Dieu. Dieu a mis un pouvoir dans les femmes. C'est le pouvoir de servir de sentinelle pour les familles. Et donc, quand la femme, elle se retrouve face à des difficultés, elle adore, elle rentre en adoration avec Dieu facilement, elle va se prosterner et demander l'aide de Dieu. Parce qu'elle a la conscience que quelque chose se passe en direct avec Dieu. Puisque Dieu lui a donné une mission, même si la mission n'est pas claire, et Dieu seul sait que la mission est grande, elle ne peut assumer cette fonction pluridisciplinaire, parce que la femme, non seulement elle va être la maîtresse de maison, elle va être l'épouse, elle va être peut-être chef d'entreprise, elle va être responsable d'association. Elle a pluridisciplinarité, donc il lui faut vraiment de la force. Même si l'homme c'est l'homme fort, la femme est mentalement plus puissante que l'homme. Excusez-moi messieurs, ne soyez pas vexés, mais nous sommes en temps d'adoration, donc je vous explique un petit peu les messages qui me sont venus à travers l'adoration. La femme a la capacité d'adorer facilement. Quand la femme est devant, la femme ne veut jamais capituler. Donc elle va demander, elle rentre en communion avec Dieu et Dieu va lui parler. Dieu va lui donner les directions, les directives nécessaires pour pouvoir accomplir son œuvre. Parce que la femme, finalement, c'est le bras droit de Dieu. C'est pour ça que Dieu fonde tout son espoir sur les femmes. Et que quoi qu'il arrive, les femmes n'ont pas le droit de capituler. Les femmes n'ont pas le droit de baisser les bras. Quoi qu'il advienne, même si le mari vous a abandonné, vous devez maintenir le cap. Parce que la société attend beaucoup des femmes. C'est pour ça qu'il a donné la puissance de l'adoration à la femme. Quand une femme n'est jamais dépourvue de solution. Parce que Dieu lui a donné un sixième sens. Dieu lui a donné un sixième sens. Et c'est pour ça que le diable combat férocement la femme. Parce que la femme, quand le danger s'approche de la famille, elle est la première à ressentir. Elle a un sixième sens qui est ancré en elle. Un sixième sens qui va lui dire, attention, il y a un danger. Mon mari est en danger, mon enfant est en danger.
Et elle va voir à travers des songes. Elle va voir à travers des rêves. Dieu lui montre. Parce que la femme adore Dieu. Et elle va se lever. Et elle va combattre le mal. Elle rentre dans le monde surnaturel pour combattre. Les femmes ne dorment pas beaucoup. Elles sont des spécialistes du combat spirituel. À travers l'adoration, on acquiert de la puissance. Quand on adore, il a un plan pour chacun de nous. Et son heure n'est pas la nôtre. À travers l'adoration, Dieu vous révèle ce que vous devez faire. Si je prends mon propre exemple, parce que ce n'est pas des témoignages qu'on arrive à convaincre le cœur des hommes. J'ai été marié 37 ans. J'avais un mari formidable. Un mari attentionné. Et tous les jours, je mettais genoux à terre pour remercier Dieu de m'avoir donné un mari de ce genre. Alors que dans ma famille, tout le monde disait que je n'allais jamais me marier, j'avais un caractère, Et dans ma famille, avec les réclamations ancestrales, les femmes ne se marient pas. Ou si elles se marient, elles divorcent. Ce sont des réclamations ancestrales. Et je pense que vous le savez. Il y a des familles de diabétiques, des familles de cancéreux, des familles où les hommes ne se marient pas, ou s'ils se marient, leur femme décède, ou ils sont au chômage, ils sont hautement diplômés, mais ils ne trouvent pas de travail, etc., etc. Ce sont des réclamations qui sont faites parce que nos ancêtres ont fait des alliances avec des esprits puissants. Et quand ils sont partis, ils ne nous ont pas passé la main. Et donc, on ne connaît pas ces esprits, donc on ne les vénère plus. Puisque avant que nous connaissions le christianisme, nous étions des animistes. Voilà. Et donc, de ce fait, on retrouve ce genre de phénomène. Donc, dans ma famille, on ne se marie pas. Mais Dieu a mis la main sur moi et j'étais l'unique fille à se marier et à rester aussi longtemps. 37 ans de mariage. Puis comme je m'agenouille toujours pour remercier Dieu, puisque je sors du lot, jusqu'à on voulait me délivrer la médaille de diamant de la résistance dans un foyer conjugal. Et un jour, mon mari a dit, il s'est retrouvé au chômage et il a décidé de chercher du travail. Il a trouvé du travail en région parisienne alors que nous étions dans le sud. Alors, moi j'ai dit, ok, vas-y, vu mon métier, je vais te rejoindre. Je trouve facilement du travail, où que j'aille, je peux, par rapport au métier, c'est facile. Et quand il partait, je vois affiché et on s'est séparés vraiment bien. J'ai organisé tout son voyage, tout. On ne s'est même pas disputé, pas d'injures, rien du tout. Nous, nous avons, même si on est fâché, ça ne dure jamais de jour. Jamais. On ne supportait pas d'être fâché non plus. Et quand il partait, je vois affiché sur le pare-brise arrière, aller sans retour. Pouvez-vous comprendre quelque chose? Moi qui suis une adoratrice de Dieu, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce message? Aller sans retour. Dieu a un plan pour nous. Puis, quand je suis rentré chez moi, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, quel est ce message? Je ne comprends pas. Comment aller sans retour? C'est mon mari, 37 ans, quand même. Et c'est de là qu'après, pendant que j'étais en train de faire de l'adoration, que j'insistais, il me disait, puis un jour, il est venu, il m'a dit, ta mission est terminée. Ta mission est terminée. Comment je peux terminer une mission qui m'arrangeait tant que ça? J'aurais préféré que la mission dure éternellement. La mission est terminée. Et cela, c'est le message d'arrive aux adorateurs. Adorez Dieu, vous ne serez jamais dans le flou artistique. Et donc, de ce fait, ma mission est terminée. Pourquoi ma mission est terminée? Je vais confier une mission lourde
et tu l'as assumé sans gêne. C'est-à-dire que je ne me plaignais jamais. Même si il y a des petites histoires dans ma famille, jamais dans mon couple, jamais je ne prenais le téléphone pour appeler une voisine, mon père, ma mère, alors que j'étais vraiment encore avec mon père, vraiment c'était, on se disait beaucoup de choses, mais jamais les problèmes liés à moi. Vous comprenez? Et donc, quand il a dit que c'est terminé, je dis ok. Et il me dit en plus, tu ne verseras pas une larme. Si je n'étais pas un adorateur de Dieu, comment, et je ne le savais pas, mon mari m'a pas dit qu'il divorçait, qu'il partait. Il m'avait dit. Et c'est vrai ce qui s'est passé. Je ne l'ai plus jamais vu. Et aujourd'hui, il ne sait même pas pourquoi nous avons divorcé. Vous voyez? Au lieu de rester dans la plainte et dire ah oui, mon mari est parti, je lui ai fait ci, je me suis occupé de lui, je n'ai même pas la force d'aller le critiquer auprès de qui que ce soit. Et la manière dont il est parti, j'aurais pu tout lui rappeler. Et je n'ai rien dit. Je lui ai tout laissé. Vous voyez, si vous n'adorez pas Dieu, vous ne pouvez pas avoir la clé. La clé qui vous permet d'aller de l'avant. Le jour où je recevais ma notification du divorce, j'avais un contrat sur la Martinique, je prenais mon avion le jour-là. Je rentrais dans ma voiture quand Lucie est venue me porter. Et j'ai pris ça, j'ai mis dans mon sac. C'est en Martinique que j'ai ouvert. Et depuis que je suis en Martinique, je n'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Amen. J'ai été très bien accueilli, j'ai eu tout ce qu'il faut. Ce genre de situation, alors que d'autres femmes auraient dit ah oui, j'ai tout perdu, je n'ai plus ci, je n'ai plus ça, ou on va commencer à courir après tous les hommes, etc. Non. Quand il a dit c'est terminé, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de moi, Seigneur? Et vous suivez. Vous ne pouvez pas avoir de réponse si vous ne vous prosternez pas devant Dieu et demandez à parler avec Dieu. Vous devez parler à Dieu. Ce n'est que par l'adoration. Dieu recherche de vrais adorateurs avec lesquels il va se connecter. Il a versé 7 fois, sa sueur s'est transformée en grumeau de sang. Et la première goutte de sang qui est tombée sur terre, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Pourquoi 7 fois? Chaque fois que son sang est tombé, c'était pour nous protéger de quelque chose. Les personnes qui ont des maladies mentales, les personnes qui ont des migraines régulièrement, des personnes qui ont des pertes de mémoire, des personnes qui ont des maladies psychiatriques, qu'est-ce qui se passe? Comment vous pouvez prendre l'autorité? Satan, tu es menteur. Jésus-Christ de Nazareth a déjà porté la couronne d'épines sur la tête. Vous avez scellé cette couronne sur sa tête et son sang a coulé. Et si son sang a coulé, c'est pour me préserver des maladies mentales, des migraines, des souffrances, des troubles mentaux, des maladies psychiatriques, la schizophrénie, toutes ces maladies à qui on a donné des noms pompeux. Ils n'existent pas parce que Jésus-Christ a déjà payé pour ça. Son sang, le sang qui a coulé de sa tête, nous préserve de toutes ces maladies. Donc je prends autorité et je dis non, je ne peux pas être une migraineuse car Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé pour moi. Donc à rien Satan, tu es un menteur. Les personnes qui sont dans la pauvreté n'est pas l'œuvre de Dieu. Comment pouvez-vous savoir comment je peux lutter contre la pauvreté si je ne suis pas dans l'adoration? Si je ne réfléchis pas, je dois être et que je dis Seigneur, tu es le plus grand des grands. Mais quand on est en adoration, on ne demande rien à Dieu.
on ne demande rien. C'est quand Dieu voit que l'adoration vient vraiment du fond de votre cœur et que vous êtes en connexion avec lui, il va se lever et il va vous dire, faites ceci, vous aurez une foi qui va s'élever de plus en plus et là les miracles se produisent. Sachez que quand nous avons été baptisés, Dieu nous a nommés déjà prophètes. Il nous a déjà donné le pouvoir de prophétiser sur notre propre vie. Si tous les matins vous vous levez, vous faites un temps d'adoration et vous vous levez et vous dites, Seigneur, aujourd'hui, ma journée sera telle. Les personnes que je rencontrerai, ce seront des personnes qui vont me permettre de me rehausser, de trouver des solutions pour mon entreprise, pour mon enfant qui veut partir en voyage et qui a des difficultés. Et Dieu, maintenant, comme vous lui avez rien demandé, parce que nous, chrétiens, nous sommes des mendiants permanents. Nous demandons toujours quelque chose à Dieu. Donne-moi si j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de la santé, j'ai besoin de bébé, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Jésus-Christ, son cœur a été perforé, il a transpercé, une flèche a transpercé son corps. Et c'est pour nous permettre que les maladies de cœur, les maladies de ventre, les maladies de ceci soient dispersées. Avec ça, le serpent qui est venu voler mon mariage, je prends autorité sur lui et je réclame, je le réprimande et je réclame mon mariage. Je réclame mon mariage. Vous prophétisez sur vous-même. J'ai toujours mal au ventre. Je prends autorité. Serpent méchant qui a été déjà destitué par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus nous a donné la capacité de marcher sur les serpents, de marcher sur la tête des serpents et des scorpions. Donc j'écrase ta tête et je te dis de libérer les entrailles pour que je puisse enfanter. Démon méchant qui a bloqué la réussite de mes enfants, je prends autorité sur toi. Démon qui m'empêche d'avoir une stabilité. Jésus qui a été crucifié, ses 2 pieds ont été cloués à la croix, son sang a coulé. Donc, il me permet maintenant d'avoir une stabilité au sol. Et là où j'arrive, là où mes pieds foulent, tout territoire que mon pied foule, il me l'a déjà accordé. Je n'ai pas besoin d'aller me prostituer pour obtenir quelque chose, pour avoir un travail, pour avoir un terrain, pour avoir ceci, pour avoir cela. Il a déjà payé. Il a déjà payé. 7 fois la tête, le cœur, les mains, les pieds, le dos. Il a donné son nom. Jésus n'a pas été assassiné. Il s'est donné à la mort. Il s'est donné pour payer nos fautes. Pour nous enlever du péché. Il a été flagellé. Son dos, il a donné son dos. Il a été blessé, maltraité. C'est pour que les fardeaux que nous devons porter soient allégés. Et si nous n'adorons pas Dieu, comment voulez-vous le savoir? On a des jeunes, des enfants maintenant qui font de l'adoration. Parce que Dieu a décidé, dans l'ère nouvelle, de toucher les 15-35 ans. Et ce sont eux qui vont rehausser le monde. Ce sont eux qui vont ouvrir le chemin de la gloire. Ce sont eux qui vont combattre Satan. Ce sont eux qui vont permettre que toutes les brebis égarées reviennent dans le royaume. Cette fois, son sang a coulé. Ce n'est pas pour rien. Il en avait assez de souffrir. Mais Dieu lui a dit,
tu attends, tu subis. En temps, il a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de sa mission. C'est une mission terrible. C'est une mission terrible. Alors que l'adoration soit notre clé de succès. L'adoration, avec l'adoration, vous aurez des messages. Vous aurez des messages. Car quand on est cœur à cœur avec Dieu, c'est pour ça que quand nous voulons faire de l'adoration, rentrons dans notre chambre, on la ferme. Et nous avons une rencontre amoureuse avec Dieu. C'est le solutionneur, comme le dit notre pasteur principal. Le solutionneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il ne suffit pas de le dire. Il suffit de l'intégrer en nous. Et dans le temps de l'adoration, on élève Jésus-Christ. Et nous disons, Jésus-Christ est en moi. À quoi sert la Sainte Seine, la veuve? À quoi sert la Sainte Seine? Quand on prend la Sainte Seine, nous prenons le corps du Christ. Le corps du Christ. Et quand nous avons le corps du Christ, nous prenons le corps du Christ dans les conditions optimales, parce qu'on ne vient pas communier si vous êtes fâché avec votre mari à la maison, si vous avez envoyé un coup de pied dans le derrière à votre fils, ou si la voisine, vous êtes arrivé, vous avez vu une voisine qui vous a fait quelque chose de pas bien, au lieu de pardonner, vous l'avez dans le cœur et vous allez communier, la malédiction de Dieu tombe sur vous. Il ne faut jamais faire ça. On doit avoir le cœur pur avant d'aller communier. Et quand vous avez le corps du Christ, il dit, prenez mon corps, vous serez en moi et je serai en vous. Donc, quand vous prenez le corps du Christ régulièrement, vous êtes le Christ. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Je suis esprit. Hier, je sortais d'un temps de jeûne et de prière, de louange, pas de louange, d'adoration. À minuit, ça s'est terminé à minuit et quelques. Et donc, je prends ma voiture, une femme seule pour arriver dans les communes, c'est pas toujours évident. Et je continue mon adoration. Et je dis, je suis esprit. Je suis esprit. Et Jésus-Christ de Nazareth est en moi et je suis en lui. Donc je suis Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a été crucifié, est mort, a été ressuscité. Donc, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas avoir d'accident. Je ne peux pas. Et tout esprit des ténèbres que je rencontre, il va en retraite. Sinon, la mort l'attend. Un esprit ne meurt pas, mais je lui envoie le feu. Je lui envoie le feu. Et je ne souhaite rencontrer personne, car je suis esprit. Et mon esprit est au-dessus de tous les esprits. Et je commande à mon esprit de faire dégager la route et qu'aucun esprit n'ait dans les rues avant que j'arrive chez moi. Ça a été fait. Je suis rentré tranquillement chez moi. Tranquillement. Parce que j'ai prophétisé sur ma vie moi-même. J'ai prophétisé. Une fois, je suis rentré tard le soir et je dis, tout esprit méchant qui traîne dans les rues, s'il me voit, il va en retraite. J'arrive chez moi au carrefour de ma maison. Je vois un homme habillé tout en blanc, la nuit à 3h du matin, au carrefour. Quand il m'a vu arriver, je l'ai vu tracer, il est parti. Quand je suis arrivé, je ne l'ai même plus vu dans la rue. Parce que je suis esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est supérieur à tout. Et donc, quand on est esprit, la peur disparaît. La crainte disparaît. Et c'est comme ça qu'on prend ascension sur son ennemi. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps parce que je suis un peu bavard. Il est quand même. Lui dire qu'il est le Tout-Puissant. On le met à la place qu'il mérite. Et c'est de là qu'il va décider de dire, si tu reconnais
ma suprématie, tu sais que je suis au sommet de tous, et bien là, je pourrais te donner le chemin, la vie, la prospérité. En ce qui concerne les hommes qui ne sont pas trop habitués à l'adoration, il est important que vous sachiez aussi que l'homme a une puissance. C'est un socle dans une maison, dans une famille. Quand un homme n'adore pas Dieu, qu'il prie, déjà c'est une bonne chose. Quand un homme prie, rendons grâce à Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas non plus le rôle de la femme d'exiger à l'homme de prier. Dieu n'a pas demandé ça. Parce que quand vous priez, que ce soit l'homme qui ait la capacité d'adorer Dieu ou de louer Dieu, à partir du moment où vous priez pour votre famille, même si elle est athée, son nom est inscrit sur le livre de vie. Ce qui est très important. Parce que ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ce que vous ne savez pas, certains le savent, c'est que si en sortant d'ici, ils ont un accident, le choix, ils n'ont plus le choix. Comme tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu appartiens à Satan. Donc tu vas en enfer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous exhorter à l'adoration, adorer Dieu pour qu'il puisse vous guider. Et que ce qu'il demande en premier auprès de vous, c'est que vous puissiez transporter sa parole, que vous puissiez aller gagner des âmes, et que son royaume s'étende, et qu'il récupère tous ses enfants. Tous les humains sont ses enfants. Qu'ils soient catholiques, protestants, adventistes, francs-maçons, rosicruciens ou pas, ce sont les enfants de Dieu. Et nous qui avons reçu Christ, qui sommes nés de nouveau, qui avons eu la chance d'avoir le baptême de l'eau par immersion, notre nom, évidemment, est inscrit dans le livre de vie. Mais c'est là que commence notre mission. Nous avons le droit et le devoir fondamental de poursuivre la mission que Dieu nous a donnée pour ramener toutes ces brebis égarées dans son royaume. Il a dit allez. Le mois de mai est le mois de mai Dieu a exhorté donc ses grands serviteurs, les prophètes et autres, qu'il faut aller. Aller, c'est aller chercher des âmes égarées. Allez. Dieu est un Dieu de mouvement. Si vous n'allez pas, il vous l'a. Dieu ne perd plus son temps. C'est un businessman. Tu donnes, je donne. Tu donnes, je donne. Tu donnes pas, je donne pas. Donc allez, témoignez. Ce n'est pas vos témoignages que vous allez convaincre les autres, que vous allez inciter les autres personnes à venir dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils vont savoir que dans le royaume de Dieu, c'est là qu'ils ont la sécurité et c'est là qu'ils ont la capacité de prospérer dans tous les domaines de leur vie. La prospérité ne s'achète pas dans un magasin. La prospérité ne s'achète pas auprès d'une divinité. Même si vous avez payé cher une divinité pour vous donner la prospérité, elle ne sera qu'éphémère. Parce que tôt ou tard, la rançon sera supérieure à ce que vous avez obtenu. La rançon sera supérieure. Alors messieurs, je vous exhorte aussi à vous familiariser à l'adoration. Parce que si vous adorez Dieu, il vous donnera les lignes directrices pour que votre vie
soit une vie de lumière, que votre entreprise puisse prospérer, que vos enfants puissent avancer, que votre épouse sache que vous êtes là et que Dieu a mis en vous le secours dont elle a besoin pour être solide. Et qu'elle ne soit pas toute seule à combattre le diable. Que vous soyez là pour la soutenir et aller au combat avec elle. Le monde est en perversion, notamment les zones insulaires, les îles. Toutes les îles sont sous la domination de Satan. Parce qu'il y a très peu d'adorateurs. Très peu d'adorateurs. On devait faire des accompagnements, des formations sur comment adorer. Toutes les semaines, vous devez avoir des séances. Qui veut nous parler un petit peu, qui veut me dire comment vous ressentez